Ce qui était impossible de Koumenia, c'était que j'avais plusieurs dents, mon col est chafussé, mais maintenant je crois que c'est possible. Je peux réaliser tous mes objectifs. Alors ça, c'est ce que tes élèves ou tes clients disent. Bon, Il y a les clients. En gros, tu leur aides à découvrir. Yeah. Là, on est où? Il se passe quoi ici déjà? Alors ici, il se passe qu'on est dans le centre Ingabire. Ça veut dire on aide les individus dans l'accompagnement à découvrir leurs points forts. Kazi mu kiganiro igitigiri c'ingabire zawe kuri uyu munsi tukaba dushobora kuganira ivyerekeye ingabire kujya nyene twabivuze ko tuvuga la conception gute umuntu ashobora kumenya comment il fonctionne kubera ashobore kumenya où sont ses forces et où sont ses faiblesses. Hari nguvu zi. Je m'appelle Akizimana Guilain, on m'appelle coach Guilain. Pourquoi? Parce que j'aide les individus à découvrir le but de leur vie, à définir des objectifs et à travailler sur leurs habitudes pour atteindre des objectifs. Alors, pourquoi j'ai commencé ça? C'est parce que j'ai vu qu'il y avait un besoin chez les individus de découvrir exactement quels étaient leurs points forts. Il faudrait être aveugle pour ne pas voir qu'il y a des schémas dans les comportements humains qui les rendent fous, tristes, frustrés, déprimés, découragés. Et par contre, il existe d'autres schémas qui illuminent littéralement les gens, ceux que l'excitation de la passion, ceux qui leur permettent tout à coup de créer de nouvelles habitudes, de nouveaux déclencheurs qui les aident à réussir ce qu'ils font et faire de leurs rêves des réalités. Alors, ce qu'on donne, c'est des questions existentielles. Ça veut dire, je me permets de te poser des questions qui partent de toi. Alors que l'école ne se préoccupe pas de nous. Non, l'école, si tu veux, le cerveau a deux hémisphères. L'hémisphère droit et l'hémisphère gauche. L'hémisphère droit, c'est l'imagination. L'hémisphère gauche, c'est la mémorisation de la logique. Alors, à l'école, on développe cette partie. L'hémisphère gauche, oui. Okay. Qui est la logique. On mémorise. On te demande ce que tu as mémorisé. Exactement. Alors dans la vraie vie, il faut utiliser les deux côtés. L'imagination. Donc, si à l'école aussi, on pouvait nous poser des questions du genre, tu as vu l'histoire de Bill Gates ou je ne sais pas quoi, tu es en informatique, et toi, quel serait le concept que tu aimerais lancer après t'avoir expliqué ce que c'est que le concept? Donc là, tu vois, tu restes dans le... Quel concept? Dans quel domaine déjà? En combien d'années? Est-ce que j'ai de l'argent? Tu vois, tu te poserais des questions. Au Burundi, on en est encore à mettre sa foi en Dieu, mettre sa foi dans sa famille et tout ça, et qui fait que quand tu parles à quelqu'un du travail acharné sur son talent, la personne ne le croit pas. Elle dit, bah, attends, j'ai déjà essayé beaucoup de choses, mais ça ne marche pas. Donc, la nuance entre l'Europe et l'Afrique, c'est qu'en Europe, ils ont compris le travail acharné, et au Burundi, ce n'est pas encore le cas. On se cherche encore dans l'organisation. Est-ce que ce serait un facteur qui fait que, sur un plan professionnel, on va dire, on a encore un certain manque par rapport à d'autres pays? Justement, parce que quand tu quittes l'école maintenant, au kilométrage travail, ce qu'on appelle expérience, tu as zéro. Donc si moi j'étais un prof, ça veut dire que j'amènerais du taf, j'amènerais du travail à mes élèves. Il a qu'à venir, il pas ta face, si je suis informaticien, on avait été à élèves, comme ça, ils le font. Comme ça, ils apprennent ce que c'est que la vraie vie. Et après, je leur dis, mais moi je gagne de l'argent avec ça. Quelle est la valeur? Je veux gagner 2 millions avec ça. Et là, ils se disent, waouh, on apprend à faire des trucs et on apprend la valeur. Alors, ce qui me donne le droit de pratiquer ce métier, c'est parce que j'ai fait une formation certifiée. Maintenant, j'ai un certificat et le certificat me donne quand même pas seulement le droit de faire, mais la cascade de comment accompagner un individu. Souvenez-vous que ce n'est pas parce que vous faites beaucoup plus de choses que vous accomplissez plus de choses. Souvenez-vous de ça. Le fait de faire beaucoup plus ne veut pas dire que vous accomplissez beaucoup plus. Ne confondez pas le mouvement avec le progrès. Ma mère me disait, tu peux courir sur place tout ce que tu veux et arriver nulle part. Donc continuez à vous battre, continuez à avoir des objectifs et continuez à progresser. Est-ce que c'est un message qui passe bien au Burundi? Pas beaucoup, parce qu'au Burundi, il faut apprendre à être humble, ne pas parler de soi. Donc du coup, ça passe difficilement, mais ça devient une soif quand même parce que dans le monde entier, tout le monde est en train de se chercher à découvrir quels sont ses points forts. Donc ça va.